Oui, mais quel cabot celui-là. Applaudissements s'il vous plaît pour Franck Peretti et Anne-Flore Marxer. Bonjour. C'est le début de la Coupe du Monde de Freeride. Mais vous allez arrêter, ouais. C'est le début de la Coupe du Monde de Freeride. Et ça tombe bien, on reçoit une championne du monde sur ce plateau. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci de sympathique, me recevoir à cette heure de la journée. D'ailleurs, bonjour, parce que j'étais endormie sur la chaise de maquillage. Donc, Ah non, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas conviviale, c'était pas un souci. Ah, mais c'est heure du matin, moi, c'est un peu difficile. Ah bah moi, Alors, savez pas ce que ça veut dire. Je suis avec une princesse de l'église, Anne-Flore Marxer, championne du monde de snowboard freeride. Mais quoi de mieux qu'un petit magnéto pour présenter notre invité du jour? Qui est Anne-Flore? Réponse en image avec Franck Peretti. Cette semaine, un total freestyle spécial Girl Power avec notre invité du jour, Anne-Flore Marxer. Sacrée championne du monde de snowboard freeride en 2011, Anne-Flore n'est pas qu'une jolie nana avec un large sourire. Avec son style engagé, aussi bien dans ses choix de ligne que dans les airs, la rideuse franco-suisse est largement illustrée sur la scène internationale. Issue d'une grande famille de skieurs, Anne-Flore se découvre alors une passion pour le snowboard, aux grandes dames de ses proches. Alors qu'elle est en vacances du côté de la Haute-Savoie, ses amis vont l'inscrire à une compétition de Big Air qu'elle va remporter. Le hasard aura bien fait les choses, elle enchaîne les contests et les vidéos. Très vite, Anne-Flore Marxer sera sacrée Rookie of the Year puis révélation internationale de l'année. Considérée comme étant l'une des meilleures freerideuses au monde, Anne-Flore multiplie ses apparitions dans les plus grosses productions de films de snowboard. Véritable cover girl, elle accumule les parutions dans la presse et se bat pour que les autres filles aient leur place dans un monde réservé habituellement aux garçons. Paire de moufles avec la chanteuse Pink, véritable touche-à-tout, Anne-Flore reste à ce jour la seule rideuse au monde à avoir mis KO un champion olympique de boxe. Démonstration. Allez, on se concentre, c'est l'arbitre elle triche. Vous avez 3 tours, pas de pied à terre. Carton rouge. Le premier au dernier étage a gagné. Ok. Riders ready, attention, go! And the winner is Asloun, t'es qu'un sale gosse, va. Ah non, mais génial. Il va falloir se méfier. C'est ça. Alors, on va parler dans un instant de Rise, le film pour lequel également on vous invite. Avant ça, c'est quoi cette histoire avec Brahim Asloum? C'était aux Étoiles du Sport il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, non, mais moi, je suis mauvaise perdante. Ah bah, Alors, on l'a vu, totalement. ouais. Voilà. C'est-à-dire si on fait C'est comme des ça jeux, que on je règle voulait- mes problèmes. Donc, si jamais t'as un truc à me dire, Non, mais moi je. on s'arrange. Bon, évidemment, Thomas vous l'avez dit, Anne-Flore a du punch dans son ride, mais aussi dans les bras, il ne faut pas l'embêter. Elle est venue pour présenter un film, c'était au début de l'automne, Rise, parti du côté de la Patagonie avec Thibaut Ducaudal. Ouais, avec Thibaut, Laurent Jamet. On est parti en Patagonie, on est parti très très loin dans les montagnes. Et la magie du voyage, finalement, c'était qu'on était dans un refuge en bas des faces. Et puis on allait à cheval jusque là où il y avait la neige. Et après, on montait tout en rando. Et puis on a vraiment eu l'occasion de découvrir des paysages absolument magnifiques. Et puis des montagnes qui faisaient vraiment rêver. Dans la tempête, dans le froid, Dans les conditions l'effort. extrêmes, Ouais. Alors moi j'ai une question, on va profiter d'avoir Anne-Flore, sacrée championne du monde en 2011. On est à J-3 de l'étape de Courmayeur. Frère World Tour n'ira plus? Alors, tant qu'il n'y aura pas le même prize money pour le top 3 chez les femmes que chez les hommes, non. Ah, féministe. Bon, Ouais. on en parle juste après. Comme au tennis. Ou pas. Comme au tennis, Exactement, effectivement, Billie Jean certaines. King, exactement ça. ouais. Milite grandement pour ça. Moi, allez-y, l'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis totalement d'accord On avec est en vous. 2014 quand même, il se réveille un peu. Courmayeur, les images, on y va, c'est à J-3. On avait Aurélien Ducrot ici même sur cette chaise. Je crois que vous avez été sacré champion du monde la même année. Ouais, effectivement. Lui, il était sur son bateau, il est parti sur la neige et dans 3 jours, eh ben, on vous donne rendez-vous du côté de Chamonix, mais versant italien, pour bien l'ouverture de la Coupe du Monde de ski et de snowboard freeride. On voit ça.
C'est impressionnant. Image magnifique. On se demande toujours comment on commence à faire du freeride parce que le jour où il faut s'envoyer de tout en haut pour descendre tout en bas avec des pics, des trucs comme ça. Moi, j'ai essayé. Qu'est-ce qui passe par la tête quand on commence et surtout comment on continue et comment on éprouve du plaisir tous les jours sans penser forcément au danger? Alors, pour la première question, je pense qu'on ne peut pas juste commencer le freeride. Ça commence forcément pas par là déjà. C'est beaucoup d'expérience sur la planche ou sur les skis, peu importe. Et puis après, c'est petit à petit. D'abord, moi, j'ai commencé par plus le freestyle. On faisait des figures. Ensuite, on a amené ça en hors-piste parce que du coup, il y avait de la poudreuse, des beaux paysages. Puis finalement, mon regard, il s'est élevé. C'est-à-dire que plutôt que de chercher du terrain qui était vallonné pour construire des sauts, j'ai commencé à me dire, ah ben tiens, ma figure, je peux peut-être la faire en sautant une barre rocheuse un petit peu plus haute. Oui. Et puis finalement, après, je me disais, tiens, je peux peut-être l'inclure dans ma ligne en partant plus haut, en arrivant plus bas. Finalement, c'est vraiment une évolution parce que ça a commencé donc sur les parcs et puis après un petit peu en hors-piste et puis de plus en plus. Finalement, c'est à chaque fois me réinventer des nouveaux objectifs, d'apprendre énormément parce que forcément en freeride, c'est beaucoup de montagnes, c'est les dangers de la montagne. Avec une maîtrise extrême de l'outil, le snow. Oui, puis c'est étape après étape en fait. Finalement, on ne peut pas juste arriver et se dire qu'on va faire du freeride. C'est des années hors piste, des années d'expérience, autant pour la pratique sportive, mais aussi pour maîtriser un petit peu mieux en fait le côté montagne et le côté danger. Impressionnant en tout cas. J'ai une anecdote assez sympa. Oui, pardon, Vanessa. Allez-y. J'ai une anecdote assez sympa. Anne-Flore qui a fait une entrée fracassante, on ne la connaissait pas. Moi, avant, je faisais du snowboard. En 94-95, il y avait une épreuve de big air. Moi, je détestais ça. Il fallait faire des crash tests. C'est-à-dire, le big air, il fallait savoir, avant de savoir lancer la compétition, si ça passait ou pas. Et on était en train de jouer à Shifumi, etc. Elle est arrivée, petite blonde sous son casque, là. Il n'y avait même pas de casque à l'époque. Elle a fait un 540 sur 10 mètres de long. On s'est regardé, elle fait... What's going on here? Voilà, donc c'est Anne-Flore Marxer. En américain. Grosse perte de courage. Hein. Vous lui avez parlé en américain comme ça, parce que le gars parle toujours en américain. Vous parliez de barre rocheuse, je crois que vous avez ramené une petite vidéo justement qui... Alors, ça date de l'an dernier, elle fait le buzz cette semaine, tout le monde la poste sur les réseaux sociaux, sur sa propre page. On part du côté de là-dessus, je propose qu'on lance tout de suite les images. Regardez bien ce garçon, il est américain, il vient de Utah, et lui, il a décidé de battre le record du monde. Alors là, accrochez-vous, hein, parce que... Là, tranquille. Là, le gars. PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Et le garçon va s'envoyer pour 210 pieds, 60 mètres de haut. Il a le record du monde en front flip et il se relève. Hein. Mais il te met dans la neige, c'est ça? Pour ne pas parler en pied, c'est 60 mètres de hauteur, c'est un immeuble de 20 étages. Alors, moi, j'ai quand même envie de dire, parce que c'est typiquement une image de skieur, franchement. En snowboard, t'en penses quoi? Ça passerait jamais parce que justement de sauter quelque chose où on ne replaque pas sur ses skis, où on ne peut pas directement rester debout, pour nous ça compte pas. C'est vraiment la militante du snow. Franchement. Enfin, il a dû se prendre une bonne sensace quand même. Hein. Alors on va continuer. Là on va retourner dans le snow, peut-être que ça va plus vous contenter. On a eu super peur, Franck, ce week-end, mais vraiment sincèrement on a pensé au pire. Pour un de c'est l'hécatombe. Hein. C'est l'hécatombe du côté de l'équipe de France dans toutes les disciplines. Il y a eu une épreuve, c'était du côté d'Arcalis Andorre. Polo Delerue, qui est une des grandes chances de médaille avec son frère qu'on a reçu. Vous allez le voir, il est avec le maillot jaune, si je ne dis pas de bêtises. Il est là. L'Italien freine, contrecarre, je ne sais pas si on va voir le ralenti. Là, ça paraît rien comme ça, voilà, contrecarre backside. Il fait une espèce de demi-rodéo back. Il va retomber sur ce qu'on appelle le nôle, la réception. Là, à ce moment-là, on se dit, bon, bah, c'est un pantin. Gros show, il est coma. Arcade, orbite fracassée, fracture de l'orbite, hématome au poumon, direction l'hôpital, direct. Et on a eu plongé pendant 48 heures dans le coma. 48 heures dans le coma. Son frère Xavier est venu pour le réveiller, ça n'a pas marché. Et 48 heures après, la blague. Alors, Polo Delerue, c'était avant la photo, voici. Ça, c'est la photo de Turin quand il est médaillé de bronze. Et maintenant, Polo sur son lit d'hôpital. 48 heures après un coma, regardez ce qu'il poste comme photo. Avec une bouteille de champagne. On a flouté la bouteille. Bon, c'était pas très grave, mais il y avait la marque, c'est pour ça. C'est du champagne. Le gars est toujours là. Voilà, donc une énorme pensée pour Polo, pour Pierre Voltier également, et pour tous les blessés, aussi dans le ski alpin, évidemment. Le mot de la semaine. Alors, chaque semaine, on fait découvrir un mot, parce qu'ici, on est un petit peu des extraterrestres. Et le mot de la semaine, c'est Arva. Ça vous parle? Oui, ça vous parle forcément, vous qui faites du freeride. Pour le coup, c'est français. On est obligé d'en avoir un, Alors, Arva ou DVA, tout simplement, Arva, c'est appareil de recherche de victimes en avalanche. Je l'ai amené. Ressemble à quoi? Il est là. C'est un petit iPhone, tout simplement, et ça, c'est votre sécurité. Alors ici, Régis Roland, qu'on avait reçu sur le plateau. C'était au Cachemire, démonstration de comment ça marche. L'Arva ne fonctionne pas tout seul. C'est quelque chose qu'on doit porter sur soi,
pour eh bien, être détecté et rechercher la victime. Et Anne-Flore, je vais laisser l'expliquer puisque c'est un petit peu son outil de travail, j'ai envie de dire, de tous les jours. Tu veux que je parle de l'ARVA en général? Donc l'ARVA va pas tout seul, ça va avec la pelle, la sonde, le casque. Pour faire du freeride, effectivement, il faut absolument être bien équipé et savoir se servir de son matériel. D'être tout seul avec son ARVA, ça sert à rien non plus, il faut être deux. Parce que cet appareil-là, il permet d'être retrouvé sous une avalanche, mais retrouvé par quelqu'un qui a un appareil équivalent au moins. Puis ensuite, une fois que la personne est retrouvée dans l'avalanche, il faut la sortir aussi. Donc la sonde qu'on utilise un petit peu moins, mais beaucoup plus la pelle maintenant pour être plus rapide. C'est vraiment les outils de base qu'on a absolument besoin à chaque fois qu'on sort en hors-piste. Parce que sans ça, si on a un pépin, on reste dessous. Après, ce qui est pas mal aussi en ce moment, maintenant, c'est tous les sacs à dos avec un airbag, parce que ça permet aussi de rester... De laisser une poche autour de soi. Voilà, et puis de rester dessus, sur la Ça a sauvé la vie de Xavier Delerue, notamment. Et puis alors, je vais rajouter un dernier mot. L'avoir dans son sac, c'est bien. Savoir l'utiliser, c'est mieux. Donc, n'attendez pas d'être à la neige. Cachez-le sous le salon de mémé et puis cherchez-le. Il faut en avoir deux. C'est pas dans le sac, c'est sur soi et allumé. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier de l'allumer quand on part le matin. Et puis pas l'éteindre pour la journée, le garder on dès qu'on est. On fête les 30 ans du snowboard en France. Régis Roland 83, donc 84. Bonne saison à tous. Et puis voilà, il a neigé. Merci. Ouais, c'est bien, En plus de bien parler et d'être talentueuse, vous êtes magnifique. Anne, ça y est, merci d'avoir ça y est. été avec nous ce matin. Donc, on se retrouve dans un instant. Merci Franck Pedretti. Regardez, dans un instant, nous recevrons, on va parler chanson, on va chanter, pas forcément juste, mais on va chanter. Avec Vita, qui sera notre prochaine invitée. On va parler avec Vincent Parisi de ce qu'elle a dû endurer. Merci Franck, merci Anne-Flore, bonne journée. Passez ma journée. Hasta luego. Allez, on se retrouve dans un instant. Bon réveil, bon petit déjeuner, à tout de suite. Ne bougez pas, c'est l'Expresso qui continue.